Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. À propos de cette paracha Miketz, nous voudrions revenir sur un sujet important, c'est-à-dire peut-on compter sur les autres? Alors en fait, il s'agit d'un sujet à cheval entre la paracha de Vayeshev et celle de Miketz. Resituons-le. Yosef se trouve en prison et là, en prison, il interprète le rêve du Sar Hamashkim, le sommelier de Pharaon, puis celui du Sar Haophim, le boulanger en chef de Pharaon. Finalement, le Sar Haophim, le boulanger en chef, est exécuté, mais le Sar Hamashkim trouve grâce aux yeux de Pharaon. Et là, Yosef lui dit, si tu te souviens de moi, s'il te plaît, eh bien, rappelle-toi, s'il te plaît, de moi pour que je puisse sortir d'ici. Il lui dit ça un peu avant que le prince, le Sar Hamashkim, le sommelier de Pharaon, puisse sortir. Or, au début de la paracha Miketz, ça commence, Miketz, ce fut à la fin, Shnataim Yamim, des 2 années. Quelles sont ces 2 années? Ces 2 années, ce sont les 2 années dont parlait Rashi à la fin de la paracha Vayeshev, les 2 années supplémentaires qui ont été rajoutées à Yosef en prison. Pourquoi? Nous dit Rashi, parce qu'il a fait confiance en le Sar Hamashkim, il a accordé sa confiance en un être de chair et de sang, c'est-à-dire dans un Égyptien, plutôt que placer sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Enfin, c'est une première lecture de Rashi qu'on peut avoir, et c'est l'idée un peu qu'on a un peu tous. On dit Yosef, on apprend ça aux enfants au Talmud Torah, on lui a rajouté 2 ans, parce qu'au lieu d'avoir confiance complètement en Dieu, il a demandé à quelqu'un, s'il te plaît, souviens-toi de moi, et comme il a fait dépendre sa confiance en quelqu'un plutôt qu'en Akadosh Baruch Hu, à cause de cela, voilà qu'il est resté 2 années supplémentaires en prison. Mais les choses, lorsqu'on s'attache aux commentateurs, sont bien plus complexes. En effet, il y a une question qui revient régulièrement chez tous les commentateurs de la paracha et du Midrash. Mais quel est le problème de demander de l'aide? Quel est le problème de compter sur quelqu'un? Quel est le problème d'accorder sa confiance à quelqu'un? Pourquoi Yosef serait-il puni pour cela? Et alors, que devait-il faire? Devait-il attendre de compter sur un miracle? Devait-il attendre, rester en prison sans rien faire en attendant qu'un beau matin, Dieu vienne le prendre avec sa grande main puissante pour le sortir de prison? Ce n'est pas la manière dont nous agissons. Nous agissons toujours par ishtadlut. Nous faisons toujours un effort. Et parfois, l'effort, c'est de faire savoir, de faire connaître aux autres que nous sommes disponibles. Faire savoir aux autres que nous pouvons à un moment ou à un autre avoir besoin d'eux. Et que serait un monde dans lequel on ne peut pas compter les uns sur les autres, on ne pourrait compter que sur Dieu? Ça serait un peu les Havdil, le monde des mousquetaires, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais ce n'est pas ce que nous apprend la Torah. Pour répondre à cette question, je voudrais apporter un commentaire du Midrash sur le début de la paracha Miketz, du Nezer HaKodesh, un très très bon commentaire et très touffu sur le Midrash. Donc, il explique qu'il y a une différence entre faire confiance entre quelqu'un, Stam Adam, une personne normale, et ça, il n'y a pas de problème, à condition que l'on ait conscience que tout vient d'Hachem. Donc, il faut avoir au préalable confiance que tout vient d'Hachem, puis on va demander de l'aide. Ça, c'est pas un problème. Par contre, si c'est un rachat, si c'est un mécréant, une mauvaise personne, alors faire confiance à une mauvaise personne, ça n'amène que du mal. Il faut faire attention envers qui on place sa confiance et à qui on demande de l'aide. C'est la fameuse question de la fin justifie-t-elle les moyens? Clairement, dans notre sujet, non. Il faut faire confiance à Dieu. Une fois qu'on fait confiance en Dieu, on peut aider, demander de l'aide, faire confiance à certaines personnes, mais les personnes qui sont mal intentionnées, il ne faut pas leur apporter leur confiance. La question de l'argent sale. Parfois, on a des hauts idéaux, mais pour les faire respecter, il faut se comporter d'une mauvaise manière ou faire appel à des gens de mauvaise vie, des brigands. Une chose comme ça, Endavar Kazé. Il n'y a pas quelque chose comme ça dans la Torah. Le Etz Yosef, le commentateur du Midrash, parle également de l'aspect politique. Le Sar Hamashkim, c'était un homme politique avant tout. Or, les Pirkei Avot nous disent, faites très attention. Quand le pouvoir rapproche un homme, c'est quand ils en ont besoin. Mais quand ils en ont plus besoin, ils le laissent tomber. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, faire confiance, oui, mais attention en qui on place sa confiance. Mais maintenant, en quoi est-il une mauvaise personne? En quoi est-il un rachat, le Sar Hamashkim? Alors, le Nezer HaKodesh rappelle le début de la paracha Miketz, où on voit qu'il dit à Pharaon, tiens, en fait, je me rappelle à l'époque, lorsque nous étions en prison, il y avait un Nahar Eved Ivri,
Un Nahar, un jeune homme, un Éved, un serviteur, un Ivri, ce n'est qu'un Hébreu. Et il savait interpréter les rêves. Donc il ne fait pas ça pour aider Yosef, mais il fait ça contre Yosef en le qualifiant d'attribut négatif, pour bien dire, lui, on peut rien en tirer. Le mérite vient de moi qui te rappelle que cette personne-là peut interpréter les rêves. Mais il ne faisait pas ça pour Yosef, mais contre lui. Alors, dans ce cas, demande le Nézer HaKodesh, si c'est un rachat, pourquoi Yosef s'est-il appuyé dessus? Alors, selon le Midrash, le rêve du Sar HaMashkim, du sommelier, était un bon présage pour Israël car il illusionnait la délivrance d'Israël. Il y avait un bourgeon qui s'élevait au-dessus de 3 grappes de raisin. Alta Nitsa. Nitsa comme Nice. Alors, ce bourgeon qui s'élève, c'est un symbole de la Géoula, la future délivrance d'Israël. C'était donc un bon présage, à l'inverse du Sar Haophim, le boulanger qui lui avait fait un rêve négatif contre Israël. Donc Yosef s'est dit, celui qui amène une bonne nouvelle, il ne peut être que bon, il ne peut m'amener que du bien. Mais voilà que rien n'est tout blanc ou tout noir. Et ce n'est pas parce qu'on voit une bonne qualité chez une personne que cette personne est forcément digne de confiance également de l'autre côté. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un défaut ou un mauvais trait de caractère que cela veut dire que c'est une mauvaise personne. Donc Yosef aurait fait en fait une erreur d'appréciation parce qu'il a vu une qualité. Effectivement, cette personne-là n'était pas complètement mauvais, c'était pas complètement un rachat, il avait des bonnes qualités, c'est pour ça que du bien est sorti de lui, mais de là en faire une personne digne de confiance, il y avait un pas de trop. Et puis le Nézer HaKodesh termine son commentaire en faisant une digression par rapport à Osnat, la femme de Yosef. Selon le Midrash, Potiphar voulait tuer Yosef lorsqu'il a appris, ou il a cru apprendre, que Yosef a essayé de violer son épouse, ce qui était évidemment faux, il a voulu le tuer. Jusqu'à ce qu'intervienne sa fille, Osnat étant la fille, d'après le Midrash, de Potiphar et de Madame Potiphar, et elle a dit, moi j'étais là, j'étais caché, j'ai vu tout ce qui s'est passé, c'est maman qui était en cause, ce n'était pas Yosef. À partir de là, Yosef a été envoyé en prison, et Yosef a entendu cela, et il s'est dit, je dois me marier avec elle. Je dois me marier avec Osnat. Et lorsqu'effectivement, plus tard, dans notre paracha, il va devenir vice-roi d'Égypte, avec qui va-t-il être marié? Avec Osnat bat Potiphera, cette même Osnat chez qui il avait vu des traits de caractère magnifiques. Et c'est pour ça qu'il a accepté ce mariage, nous explique le Nézer HaKodesh. Donc, on voit que finalement, ici, Osnat, de qui sort-elle? Elle sort de Madame Potiphar. Mais Madame Potiphar, elle a été mauvaise. Elle a accusé Yosef d'agression, de viol. Et pourtant, d'elle va sortir Osnat, une femme magnifique, de qualité humaine, qui va devenir la mère de Éphraïm et Ménaché, les pères des 2 tribus descendants de Yosef. Pourtant, le contexte était un contexte qui était mauvais, était un contexte de tension négative, mais de ce mauvais contexte est sorti quelque chose de bien. À l'inverse, dans son rapport avec le sommelier, avec le Sar HaMashkim, eh bien Yosef avait un contexte d'amitié, il se sentait bien, il était à l'aise avec lui et il s'imaginait donc que de lui pouvait éventuellement venir la délivrance, alors que pas du tout, au contraire, ça l'a poussé à rester 2 années supplémentaires en prison. Donc finalement, l'auteur du Nézer HaKodesh, de ce magnifique commentaire sur le Midrash, termine avec une morale qui est aussi magnifique que son commentaire, c'est-à-dire, effectivement, on ne doit pas s'appuyer sur des réchaïm, on ne doit pas s'appuyer sur des mauvaises personnes pour chercher d'atteindre le salut. Avoir confiance et demander de l'aide, oui, du moment qu'on a conscience que l'aide vient avant tout d'Akadosh Baruch Hu, mais demander confiance dans les mauvaises personnes, non, il n'en est pas question. Cependant, Akadosh Baruch Hu peut inverser les choses. Il peut faire en sorte parfois que nous ne demandions rien du tout, mais que d'une manière complètement indirecte, l'aide va venir d'un rachat ou d'une mauvaise personne sans que nous n'ayons rien demandé, parce que c'est un principe général. À partir du moment que Akadosh Baruch Hu, que Hachem veut que les choses se fassent d'une certaine manière, elles se feront de cette manière et elles peuvent se faire parfois par des manières très étonnantes. Ainsi, Yosef en voulait sûrement à Madame Potiphar qu'il avait fait jeter en prison, mais finalement, grâce à Madame Potiphar, il connut la femme de sa vie, Osnat. Comme quoi, les chemins, les voies d'Akadosh Baruch Hu sont magnifiques et très étonnantes parfois.
Shabbat Shalom à toutes et à tous.